Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ma Capsule Geek. Ce soir je vous propose qu'on parle de jeux de société, un petit jeu pas très cher qui se joue en famille très rapidement et qui est juste mais excellent, c'est Exploding Kitten. Je vous promets que vous allez vraiment bien vous amuser. Alors en fait je viens de voir, je savais même pas, projet le plus soutenu sur Kickstarter, un jeu de cartes, c'est un jeu de cartes donc c'est facile à emmener en plus en vacances. Pour ceux qui aiment les chatons et les explosions et les rayons laser et parfois aussi les boucs. Et oui. Alors, pour l'âge des joueurs, c'est 7 ans et plus. Alexandre en a 6 et il a parfaitement intégré les règles. Donc une fois que vous avez expliqué, franchement, c'est rodé. 2 à 5 joueurs et la partie peut prendre 2 minutes à 15 minutes et en effet, c'est véridique. Donc c'est juste extra. Et voilà, vous avez besoin d'une table et 3 chaises et c'est rodé. Alors, je vais vous montrer quand même un peu plus près le jeu, les cartes que vous puissiez voir. Ça sera plus joli de plus près. Sinon, ce qui se passe, c'est que vous avez en main un certain nombre de cartes. Alors, dedans, il y en a 56. Alors, ce jeu, à chaque fois, c'est Maxime qui l'installe. Du coup, j'ai un gros trou de mémoire sur le nombre de cartes à distribuer. Du coup, on a 8 cartes en main, si je me trompe pas, dont un kit de désamorçage, au cas où vous viendriez à exploser. Si vous explosez, vous perdez. Donc, il y a un certain nombre de cartes noires comme ça dans le jeu, et vous êtes, voilà, vous jouez chacun votre tour. Et alors, il y a, en fait, c'est sympa parce que vous avez des, vous avez des jeux de mots, vous avez des, le texte est très, très rigolo. Le chat vomisseur d'arc-en-ciel, par exemple. À l'extra celle-ci. Voici une carte chat qui n'a aucun effet toute seule. Jouez une paire de cartes chat vomisseur d'arc-en-ciel pour voler une carte au hasard à un autre joueur. Chat vomisseur d'arc-en-ciel. Celle-ci elle est trop marrante. Voilà, vous pouvez attaquer, vous pouvez passer votre tour. Donc vous jouez rapidement et celui qui explose, bien sûr, il perd. Alors, on va voir ensemble Exploding Kitten un petit peu plus près. Petite boîte toute simple. Hop, à l'arrière. Et alors, vous allez voir, je ne vous mentais pas au niveau de la règle du jeu, c'est un truc de malade. En plus, c'est super bien présenté. En tout cas, moi, je trouve. Hop. Aperçu du jeu. Mise en place. Le résumé. Voilà. Fin de la partie. C'est très simplement expliqué. Exemple de tour. Voilà, ça c'est les différentes cartes qui existent. Les attaques, les passe-tours, les faveurs, mélange, divination. Les cartes non, elles sont extra aussi. Donc je vais vous expliquer brièvement parce qu'il existe des, voilà, des personnes qui font très bien les règles du jeu. Moi c'est vraiment pour, juste pour vous faire découvrir et vous montrer en fait l'intérieur de la boîte. Voilà, pour que vous puissiez découvrir un peu des nouveaux jeux. Donc les fameuses cartes de chat qui explosent. Et ça, ce sont les kits de désamorçage. Donc ensuite, alors j'ai oublié de vous montrer le recto verso. Hop. Donc ensuite, vous avez différentes cartes d'action. Donc là, vous mélangez la pioche quand vous tombez là-dessus. Ça, c'est pour empêcher quelqu'un de jouer. Vous avez des barbes à chat. Alors quand vous en avez qu'une, elle sert à rien. Mais si vous en avez deux... Je sais plus ce que ça fait, si vous en avez deux. Voici une carte chat qui n'a aucun effet toute seule. Joue une paire de cartes barbe à chat pour voler une carte au hasard à un autre joueur. Voilà, donc quand vous en avez deux, c'est toujours mieux. Comme je vous disais, voilà, il y a plusieurs cartes. Le chasse-tech, c'est la même chose. Voilà, différentes, toujours plein de kits de désamorçage. Vous avez des attaques. Termine ton tour sans tirer de cartes, force le prochain joueur à jouer 2 tours de suite. Donc ça c'est bien pour vous. Les divinations, vous avez le droit de regarder les 3 premières cartes de la pioche. Ça peut être utile dans certains cas. Voilà, vous avez la chatate poilue. J'adore les noms. Le tac au tac aussi. Donc quand vous les jouez toutes les deux, ça fait une action différente. Kit de désamorçage, le chasse-tech. Carte non, voilà, des faveurs. Ah ben, il y en a, elles sont glauques, hein. Un joueur te donne une carte de son choix. Frotte-toi du beurre d'arachide sur le ventre et fais-toi de nouveaux amis. C'est quand même un peu glauque.
le passe-tour, du coup vous jouez pas, les divinations. Franchement les cartes elles sont superbes. Hein. Regardez. C'est vraiment d'enfer quoi. D'enfer. Moi j'adore. Celle-ci aussi elle est marrante. La faveur. Le fameux chat qui vomit des arcs-en-ciel. Donc voilà toutes les cartes qui... Voilà, après on retrouve hein, toujours les mêmes. On mélange. Mais voilà, ça vous donne un petit aperçu. J'espère vraiment en tout cas vous avoir donné envie de jouer. Et je peux vous dire qu'avec grand comme avec des petits... On s'éclate, c'est des petites parties rapides. Et puis quand vous êtes en voyage, vous n'êtes pas obligé de prendre la boîte. Vous mettez ça dans un petit sac, un petit pochon ou un ziploc. C'est juste un jeu de cartes quoi. Il n'y a pas de plateau, il n'y a pas de dés. Donc moi j'ai vraiment un gros coup de cœur, un gros coup de cœur sur ce jeu. Voilà, j'espère en tout cas que je vous aurai donné envie de jouer à ce petit jeu qui est juste mais extra. Et je ne pourrais pas vous dire le prix, c'est Monsieur Choco qui l'a acheté, donc je ne sais pas, c'est chez Ludiworld. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, n'hésitez pas à jouer en famille, n'hésitez pas aussi à jouer avec les plus jeunes, parce que comme je vous dis, des fois ils mettent 7 ans ou 8 ans, mais c'est pas forcément adapté, voilà. En fait, les enfants peuvent souvent jouer avant. En tout cas pour celui-ci. Et voilà, j'espère vraiment en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager. Je veux absolument savoir qui a ce jeu. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous connaissez? Si vous connaissez pas, bah dites-le moi aussi. Au moins ça, voilà, les capsules geeks spéciales jeux de société, j'ai envie de dire, ça vous fait découvrir de nouvelles choses et pas forcément des jeux comme le Monopoly, Dr Maboul, enfin voilà, tous les jeux, les grands classiques, parce qu'il en existe des tas d'autres qui sont extra et qui demandent vraiment à être connus. Voilà, et puis bien sûr si c'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Moi je vous donne rendez-vous samedi prochain à 20 h pour une prochaine capsule geek. Et bien sûr les autres jours, si je me trompe pas, ou s'il n'y a pas de changement, c'est dimanche pour une recette gourmande, le mercredi et le vendredi soir. Salut tout le monde!